Un an après, Charlie n'a pas gommé les taches de sang. Je cherche à saisir pourquoi cette faille très intime est en même temps une blessure si ancienne. C'est la cicatrice qu'a laissée en nous l'histoire. Depuis les attentats, le magasin a bien changé. Façade repeinte en blanc, rayons réagencés. Tout a été fait pour gommer le souvenir des attentats et pour que les clients se sentent bien. Car c'est bien cela qui anime l'admirable description que Montaigne fait de l'anthropophagie des Indiens du Brésil. Il immobilise tout ce qu'il peut de compréhension ethnographique pour se déprendre de ses préjugés, comparer, relativiser, ce qui revient à admettre que l'on est toujours l'autre de quelqu'un. Évidemment, on ne peut pas passer ces journées de début janvier sans se souvenir qu'il y a un an, la rédaction de Charlie Hebdo a été décimée par l'attentat épouvantable que l'on sait. C'est la première fois, je crois, en France, en temps de paix en tout cas, que des journalistes étaient assassinés pour avoir simplement usé de leur liberté d'expression. Et c'est évidemment une pierre noire dans l'histoire de notre pays et aussi de notre métier, du journalisme. Même s'il ne faut pas oublier non plus que 2 jours plus tard, il y a eu l'assassinat de clients de l'hypercachère. Et là, c'était évidemment clairement les juifs qui étaient visés par les assassins. Donc on ne peut pas l'oublier, et d'autant moins que l'année a été balisée en somme par les 2 événements, c'est-à-dire à la fois l'assassinat de Charlie Hebdo, des policiers aussi qui étaient en faction, etc., et les assassinats du 13 novembre qui ont été d'une autre nature dans la mesure où il s'agissait là d'un attentat aveugle visant une population indéterminée, et finalement une attaque vraiment contre notre société globalement. Cela dit, évidemment, ces événements nous ont amenés à réfléchir, je pense, beaucoup d'entre nous, sur l'état de notre société. Je ne suis pas sûr que les conclusions aient toujours été les bonnes. Alors bon, qui peut prétendre avoir les bonnes conclusions? Mais j'ai redouté, et je redoute encore que finalement, quelque part, les assassins aient remporté une sorte de victoire avec les atteintes aux libertés publiques. On en voit encore avec le projet de réforme pénale qui est annoncé par Manuel Valls, et plus insidieusement encore, plus sournoisement encore, dans une forme de rétractation identitaire à laquelle on a assisté. On a vu ressurgir la revendication, disons, historique des origines chrétiennes de la France. Alors, pourquoi maintenant, d'un seul coup, on voit aussi fleurir à la une de certains journaux des évocations historiques sur l'épopée de la France, ses victoires, ses croisades, etc., ces batailles prétendument glorieuses. Et je me mets un peu à la place de nos concitoyens musulmans en particulier, qui ont été victimes d'amalgames très souvent, et à qui dont on a exigé qu'ils se désolidarisent, comme si on avait quelque chose à démontrer des assassins. Et je me mets à leur place et je pense que toutes ces affirmations pseudo-identitaires pouvaient être vécues comme quelque chose d'assez agressif, d'assez discriminant, même quand il s'agit des symboles de la République, la République, la laïcité, mais aussi les drapeaux tricolores soudain accrochés au balcon. Alors ça peut être avec de bonnes intentions, mais ça peut être aussi quand même aussi une façon de dire à une partie de nos concitoyens, bah finalement, vous n'avez pas cette histoire-là, vous n'êtes pas tout à fait chez vous, etc. Et je le ressens, moi, comme une nécessité d'affirmation de l'altérité. Et je cite cette semaine dans l'éditorial la belle déclaration, la belle séance inaugurale de Patrick Boucheron au Collège de France, qui justement dit il faut que nous sachions que nous sommes toujours l'autre de quelqu'un. Et cette altérité, il faut se mettre à la place précisément de l'autre, comprendre sa culture, le respecter. Et je pense que s'il y a une leçon à tirer, plutôt que d'aller vers le repli identitaire, c'est ça, c'est respecter et tolérer les différences de plus en plus importantes dans nos sociétés et dans la société de la mondialisation.